Hey! Podcast dans ma face, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Pour ceux qui sont sur leur téléphone, leur tablette ou qui streament ça sur une télé ou qui regardent ça sur l'ordinateur en ce moment, ben enchanté. Je ne sais pas si on se connaissait, je ne sais pas si c'est parce que tu connais l'invité d'aujourd'hui, mais c'est sûr et certain qu'on va avoir bien du plaisir dans cette discussion-là. Que vous soyez un homme, une femme, un yel aujourd'hui, peu importe, votre place est assis avec nous à nous écouter. Je suis content de vous voir. J'espère que le son est bon. Je vais faire mes petits tests de son avant de rentrer. L'invité aujourd'hui, on va faire différent parce que c'est toujours un peu inconfortable pour l'invité d'avoir un début de discussion, la face figée qui dit Hey, est-ce que le son est bon? Est-ce que ça c'est en direct? Est-ce que tout le monde est content? Fait que là, je regarde les commentaires. Il n'y en a pas encore. Par contre, j'ai quelque chose d'intéressant. Je vois les sous-titres sur Facebook. Donc, s'il y a des sous-titres, c'est signe qu'il capte un audio. Et s'il capte un audio, c'est signe que je peux faire entrer mon invité dans mon studio, Jeff Gaudreau. J'espère que ça va bien, mon chum. Yes, ça va bien, merci. Hein, tu viens de rentrer dans le studio de même, toi. Nous autres, on... Hein? Clac! J'étais prêt, j'étais en coulisses. Hey, Jeff, je suis content de te recevoir aujourd'hui. Je répète le concept du show pour les gens que ça serait le premier épisode qu'ils regardent aujourd'hui. Dans ma face, c'est un concept un peu hybride de ce qu'on connaît des podcasts, de la radio, puis des shows qu'on voit le virtuel là, en ce moment sur les internets, comme je les appelle. C'est pas disponible dans votre micro-ondes, par contre, malgré toute la technologie qui est présente. Mon invité aujourd'hui, comme tous les invités, il est dans ma face, il est dans ta face, il est dans la face à tout le monde. Et on va avoir une très belle discussion avec cet homme-là, je suis sûr et certain. C'est toujours les mêmes petits règlements maison hein, pour l'invité. L'invité ne sera jamais censuré. Peu importe ce qu'il a envie de raconter aujourd'hui, il va le raconter. C'est à vous d'adapter vos oreilles parfois au discours des gens, puis d'ouvrir vos horizons simplement. Puis je sais que mon auditoire est capable de le faire. Deuxième chose, si mon invité, vu que le concept est dans ma face, n'a pas envie de répondre à une question, exemple, parce que ça va chirer ou whatever, ou c'est des choses personnelles, des fois, tout simplement, qu'il n'aurait pas envie de partager parce que tout le monde a le droit à un jardin secret, ben à ce moment-là, il va simplement me répondre Garde, Nathan, on s'en va pas là. Puis on va switcher à la prochaine question pour pas créer d'inconfort ni avec la personne qui écoute, ni mon invité, ni moi-même, tout simplement. Jeff Gaudreau, mon invité. Vous avez vu ma petite publicité que j'ai faite sur Jeff cette semaine. C'est un homme que j'appelle qui est différent de ce qu'on entend, qu'on soit d'un homme depuis trop d'années, trop de stéréotypes. Je l'appelle mon bon chum, puis ce qui est drôle, parce que j'aime le dire en toute honnêteté à l'auditoire tout le temps. Moi, j'ai des amis là, dans la vie, j'ai des amis sur les internets, j'ai des connaissances, j'ai toutes sortes de gens. Puis, ben, des fois, le concept est simple dans ma face. Chacun des invités que vous allez voir dans le concept de dans ma face, c'est une petite pierre précieuse humaine, j'appelle, pour moi. Fait que, tu sais, quand je dis que c'est mon bon chum, ça veut pas dire qu'il vient chez nous à tous les samedis puis qu'on joue au billard, c'est pas ça. C'est que moi, dans l'idée où on est dans un monde d'âmes, puis qu'on a des âmes ben, c'est quelqu'un avec qui j'ai une connexion par les internets. C'est quelqu'un que je trouve qui développe un contenu qui est beau, qui est formidable, qui est cultivable, je dirais. Euh, et de là, pour moi, c'est un ami. C'est un ami parce que tout simplement, si je le rencontrais dans un lieu public, exemple, il y aurait un 5 à 7 avec des gens, j'imagine qu'on aurait la discussion qu'on va avoir ensemble pareil. Puis c'est ça ce que je veux dire. Les, on va séparer les choses des fois. Des gens ils vont dire Ouais, mais c'est-tu vraiment ton ami? Non, non, non. Ben oui, c'est mon ami parce que sinon, il serait pas là jeudi midi en train de discuter avec moi, pro bono son temps à lui. Fait que déjà, tu sais, c'est une belle marque d'amitié, je trouve. Hey, Jeff, pour commencer, tu vois, nous autres, dans le podcast Dans ma face, ce qu'on aime faire, c'est poser des questions sur l'humain, voir un peu c'est quoi son parcours, c'est quoi son cheminement, c'est quoi ses compréhensions. Puis suite à ça, on aime aller là, vers qu'est-ce que cette personne-là offre aux autres finalement, tu sais, avec ces compréhensions-là, que ce soit des services, des biens, n'importe quoi, tu sais, tout simplement. Mhm.
C'est bien ben simple. Il y en a qui ont des livres des fois. Ben, en fin de show, c'est important de dire, ben, regarde, moi, j'ai un livre, puis tu pourrais te le procurer. Exemple. Il y en a d'autres qui offrent des services d'accompagnement. Mais c'est important qu'on sache que tout ce qu'on a raconté peut être aidant pour la personne qui l'écoute aussi, puis qu'on a des outils, ou on a des groupes, ou on a des cercles de partage, ou peu importe, qui nous permet de bien le faire. Jeff, tu es à l'aise avec tout ce que je viens de dire en introduction? Fuck yeah. Jeff, première chose, à quel âge, puis t'es où en ce moment dans le monde, toi? 36 ans. Je pense qu'on a le même âge en plus. Exact, la belle âge, ça. Ouais. En tout cas, 36 ans, puis je me trouve chez moi, dans mon calme à Québec. À Québec. Cool. Ouais. T'as Ça toujours n'a pas habité à toujours été Québec? le cas. Non. T'as pas toujours été calme ou t'as pas toujours habité à Québec et eu 36 ans? Les deux. The both of the question. C'est encore pas calme, mais c'est correct. Je l'accepte, je l'assume. Mais t'es un gars natif de... Parce que moi, Québec, c'est une de mes villes préférées. Ma tatoueuse, ma bonne amie Andrea est à Québec, puis j'aime beaucoup aller là une fois de temps en temps. T'es-tu un gars qui est né à Québec, toi? Ouais. T'es un Québécois. Born and raised. Québec, T'as-tu... Charlesbourg, Lac-Beauport. Je me suis promené un peu partout. Maintenant, je suis en ville. OK. Puis, je suis un citoyen du monde. Comme là, en ce moment, c'est Québec, j'ai mon fils, tout ça, puis c'est ça qui me garde ancré ici. J'ai une mission au Québec, mais on va y arriver tantôt. Mais les voyages, aller m'inspirer, culture, tout ça fait partie de moi aussi, là. Oh, cool. C'est-tu quelque chose que tu as déjà goûté ou c'est quelque chose que tu projettes goûter? Tout est une question de perception, mais je considère que j'ai eu l'opportunité, la chance d'aller habiter dans d'autres pays, de revenir avec des connaissances enrichissantes. Wow. Nice. Ouais. Nice. Jeff, drôle de question. C'est une question que j'aime poser à des amis. J'ai des questions que j'ai posées à des dates. C'est des questions que j'ai posées à des partenaires, des fois de projets, même de collaboration, puis ça veut pas trop pourquoi. Mais pour moi, c'est important de le savoir, puis tu vas voir où je m'en vais avec ça. Jeff, t'étais qui, toi, quand t'étais enfant? C'était qui Jeff enfant? Tu t'en souviens-tu? Ouais, un petit explorateur qui était curieux, qui avait envie de toucher à tout. Ça c'est la partie pleine expression de soi. OK. Comme quand j'étais dans ma lumière, puis en pleine expression, c'était ça, c'était curieux, puis aller chercher. Puis j'ai eu la chance de faire 3-4 camps de vacances dans les mêmes étés, puis je me promenais, là, c'était ça qui... J'étais un petit gars de connexion, là, avoir des amis, puis j'ai encore ce petit gars-là à l'intérieur de moi. Et il y a l'autre volet où l'enfant blessé. J'ai perdu ma mère quand j'avais 3 ans. Mon père partait travailler en dehors. Il y a aussi le petit gars blessé. Fait que, il y avait cette petite carapace-là, cette petite bulle-là. Je rentrais en interaction avec les gens, mais toujours en me protégeant. Fait que c'est le petit gars. C'était qui je suis, qui j'étais. Wow. C'est toute une expérience perdre sa mère à un si jeune âge, mon ami, honnêtement. Fait que tu as appris, si je comprends de ce que tu dis en ce moment, c'est quand même assez jeune. Tu as appris à vivre avec une certaine dualité, puis obscurité, puis lumière qui dansait à l'intérieur de toi, genre, tu sais. Ouais. Parce que t'avais sûrement mal, t'avais sûrement de la douleur, tu sais, je veux dire. Ben oui, puis la façon dont ça s'exprimait, c'était beaucoup de l'hypervigilance. Tu sais, on parle des... En fait, c'est des Vas-y. discours que j'ai maintenant, mais on parle d'abandon, de rejet, puis comment on... C'est quoi... de quelle façon on réagit à ces blessures-là. Puis pour moi, c'était de l'hypervigilance en tout temps. Qu'est-ce que tu définis pour quelqu'un, mettons, qui est pas qui connaît pas ce terme-là essentiellement, tu sais, qu'est-ce que pour toi est de l'hypervigilance? On parle beaucoup de TDAH maintenant, puis on met beaucoup d'étiquettes. OK. Puis pour moi, hypervigilance, c'est être en mode alerte. Tu sais, comme je peux m'abandonner Oh! pleinement dans un moment, on est 2 chums, on joue ensemble, je suis complètement dans ce moment-là et j'ai une éclair pendant un instant de comme j'ai besoin d'avoir des repères autour de moi pour être sûr que je ne serai pas abandonné ou rejeté. Fait que ça crée, sans nécessairement le comprendre, Ouais. ça amène un état de vigilance, un état d'alerte de comme aujourd'hui, j'arrive à travailler ma présence, à rester avec ce qui est puis d'accueillir tout ce qui est là. Mais à ce moment-là dans ma vie, j'étais toujours en mode alerte.
Fait que t'avais toujours peur que, mettons, si moi j'étais ton ami ou de créer un lien avec quelqu'un, que ce lien-là, il allait plus exister demain, quelque chose comme ça? Oui, peut-être plus relié à mes parents. OK. Puis tu sais, c'est une question de vie ou de mort, là. On parle d'un enfant de 3 ans, quand il y a pas le lien d'attachement avec ses parents, le système nerveux réagit d'une façon où c'est une question de vie ou de mort. Tu te mets en mode survie, là. C'est inconscient, dans le Ah ouais. sens où je suis là, je suis présent, on joue ensemble et il y a une partie de moi quelque part qui est activée. Mon système nerveux est toujours en réaction. C'est ce qui m'a amené vers le développement personnel, d'arriver à mieux comprendre qu'est-ce qui était vivant en moi, puis d'arriver à mieux l'accueillir. Mais c'est venu plus tard, ça, dans mon cheminement, parce que tout ça, au départ, était inconscient. Et cette inconscience-là, tu sais, je te dirais, exemple, moi, j'aime beaucoup échanger avec mon invité, tu sais, comme tu l'as peut-être vu dans les autres épisodes, c'est pas une entrevue où je fais juste te poser des questions, c'est vraiment, Mmh. j'aime beaucoup le format échange, j'aime beaucoup dialoguer, finalement, avec les gens. Tout à fait. L'interconnexion, pour moi, c'est important dans tout ce que je fais. Fait que, tu sais, je peux dire que de mon niveau à moi, ma mère est pas morte quand j'avais 3 ans, mais mon père est parti quand j'avais 6 mois, tu sais. Euh, Fait que j'ai une blessure, je pense, similaire à la tienne, tu sais, dans le sens, Mmh. on fait pas des comparaisons. Je pense que c'est vraiment de la cohérence de dire, tu sais, ces deux petits gars, puis là, ce que tu me racontes au départ, c'est drôle parce que ça résonnait déjà. Moi, j'étais le petit rayon de soleil de tout le monde, excepté le mien. Ouais, C'était je suis fucked là. up de même. Moi, je pouvais, tu sais, ma mère était malade en plus, puis là, tu sais, j'allais lui porter un dessin, je revenais dans ma salle de jouets. Elle était tout le temps comme beaucoup couchée quand j'étais petit, ma mère en plus. Fait que, tu sais, mon père est absent, puis ma mère est malade. Tu sais, je me ramasse à être un proche aidant assez jeune. Puis mon but, c'était d'aller toujours voir ma mère dans sa chambre, dans cette obscurité-là, de cette pièce-là où je la voyais coucher puis souffrir, puis d'aller une fraction de seconde, changer cet état-là avec elle, cette vibration-là. Fait que tu sais, j'arrivais, tu sais, comme moi, j'ai appris très jeune à faire des petits tours de magie, à faire des affaires comme ça, parce que c'est des choses qui étaient simples. Tu faisais, tu apprenais rapidement. J'avais un livre, j'avais une boîte. Je rentrais dans la chambre à ma mère, je faisais un petit tour de magie. Puis, tu sais, juste si j'avais le coin de sa lèvre qui souriait un peu, moi, je venais de gagner 1 million de dollars. Là. Tu sais, ça valait 1 million de dollars pour moi. Je t'en parle, tu sais, j'ai encore des frissons parce que ça me rebaigne là-dedans, ce petit gars-là. Puis Mmh. ensuite de ça, tu vois, c'est là que je vais m'en aller avec une question pour toi. Tu vas voir, j'ai utilisé ça dans ma vie de jeunesse, donc d'aller chercher l'attention des gens pour les faire sourire, pour les faire rire, au détriment de beaucoup de choses, comme je me faisais mettre dehors des classes, j'avais des problèmes avec les professeurs, avec l'autorité, parce que moi, je me concentrais sur les 30 jeunes avec qui je partageais ma vie à journée longue, puis ben mon but, c'était de les faire sourire puis de les faire rire parce que là, j'en avais 30. J'avais développé ce concept-là avec ma mère que je ramenais partout. Je me disais, le monde souffre. T'sais. Puis moi, j'étais un grisseur Mmh. par un éclat de même. Mais là, j'ai ramené ça dans l'adolescence. C'est devenu, dans l'adolescence, c'est drôle parce que le mot rime, c'est devenu de l'arrogance. T'sais. Je suis devenu un gars très coquille, très drôle avec les adultes. Au risque, moi, de me faire encore mettre dehors de mes cours, de mes programmes. J'en avais rien à foutre parce que j'avais gagné à chaque fois pareil d'une main ce moment-là d'interconnexion où j'avais fait décrocher tout le monde de leurs problèmes puis de leurs souffrances. Puis ça me faisait donner un carburant un peu toxique à moi, à quelque part. Je me nourrissais de ça parce que, selon moi, dans moi, c'était la bonne affaire à faire parce que même moi, je me sentais mieux pendant ce temps-là. Toi, Mmh. ces blessures-là, puis ce mécanisme-là un peu de poker face, de gars tu sais, comme content pour les autres, mais qui souffre en dedans, ça t'a amené à faire quoi comme comportement exactement? Ben, je reviens à ce que tu disais tantôt, tu sais, on parlait de tu disais: «Mon grand chum», puis, on Ouais. s'est reconnus tout de suite au travers des internets. Ouais, 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 Comme ouais. tes partages, mes partages, on se reconnaissait dans une vibration qui est similaire, puis, tu sais, tu partages ça en ce moment, puis, c'est un copier-coller de mon parcours, là. Moi, tout le primaire, tout le secondaire, ça a été celui qui était le chouchou des profs et en même temps, comme le fait d'être chouchou, ça permettait de ne pas me faire rejeter et en même temps, j'étais celui qui était dérangeant. Puis un autre, l'idée, je ne suis pas psychologue, puis quoi que ce soit, mais j'ai fait mes recherches en m'observant moi. Puis je vois cette partie-là où j'étais juste pas disponible à recevoir de l'information. Quand je parle d'hypervigilance ou en mode alerte, ben moi, être assis dans une classe, de ne pas bouger, puis de juste recevoir de l'information, c'était impensable. J'étais tellement inconfortable. Puis la façon de ne pas connecter avec cet inconfort-là, c'était de jouer un rôle de clown, de me mettre un masque. Parce que l'intérieur était trop désagréable.
qui après ça vient sur des addictions. Juste ce masque-là, pour moi, c'est une façon d'éjecter, de ne pas accueillir pleinement ce qui est là. Puis on n'est pas outillé à cet âge-là à prendre conscience de ça. Wow. Mais tout ce que tu dis là, ton parcours, d'être le clown, l'arrogance, pour moi, même si on pousse plus loin, d'arriver à ce que mon père vienne dans le bureau du directeur, c'est une façon d'avoir son attention. Fait que, c'est malsain, inconscient. Puis aujourd'hui, ben, je connecte à ce petit enfant-là qui est blessé. Au lieu de juger ma façon de réagir à tout ça qui était socialement pas accepté. Puis clairement, j'ai dérangé. Puis comme je suis connecté à ça maintenant et je connecte à de la compassion puis de l'amour pour ce petit gars-là qui était juste en mode de détresse. Puis ce petit gars-là, là, quand il s'est mis à grandir, devenir un jeune homme, qu'est-ce qu'il est devenu là-dedans? Parcours scolaire, j'ai fini mon secondaire, je suis allé vaguer à mes occupations dans l'Ouest. J'étais en snow à tous les jours, je travaillais de nuit. Mon père, à un moment donné, m'a rappelé au vol, comme ça te prend de job dans la vie. Je suis revenu, j'ai fait une formation en forage, dynamitage. OK. Un domaine dans lequel j'ai travaillé pendant presque 15 ans, jusqu'à partir de mon entreprise, la revendre. Puis pour répondre à ta question, qu'est-ce que je suis devenu après ça? C'est un workaholic. Oh shit. Comme j'ai transformé le masque du clown en j'ai besoin de me prouver à moi-même que je suis capable de réussir de quoi parce que clairement, à Je suis l'école, bon, je suis capable. ça Je suis m'avait bon, je suis pas capable. apporté ça. Hmm. J'étais capable d'être aimé, Hmm. d'aller chercher un lien comme un chouchou et là, j'avais besoin de vivre ça dans le monde adulte. Fait qu'à 18 ans, je pars, je travaille sur les chantiers de la baie James, un peu partout au Québec. J'ai déjà un job d'adulte à 18 ans pendant que tous mes chums ont du fun en ville, sur le party. Puis comme, Au j'ai fait DAG. le party aussi. Là. Quand j'étais en ville, j'étais le premier. Là. Mais Ouais. c'est ça, je suis rentré en mode workaholic de juste prendre une lignée puis de me prouver à moi-même que je peux réussir. Tout Tabarnouche. en étant en déconnexion avec moi-même. Fait accepter de faire un job qui ne me convient pas, accepter de plaire à tout le monde autour de moi parce que c'est ce que les gens attendent de moi, mais toujours en me déconnectant de moi parce que si vraiment je rentre à l'intérieur puis je m'écoute, je veux rien savoir de toute cette vie-là. Chris, man. Man, je te file à 100%, mais tu vois, il y a des choses que moi, c'était différent, tu sais, comme moi, j'ai eu beaucoup d'emplois. Sur le moment, genre, je rentrais à quelque part, là, j'étais de star, genre, j'étais de shit. J'arrivais, là, puis Mhm. c'était comme, je te dis, là, c'était comme j'arrivais, là, puis je me mettais de chum avec tout le monde qui travaillait là sur un temps assez solide. Mon boss, il capotait, genre, il était comme, mon Dieu, j'aurais dû l'engager, ça fait des années. Lui, en plus, tu sais, je le paye, il travaille pour toi, là, tu sais. Ouais, Mais ça chiait tout le temps de la même manière. ouais. Moi, je me levais un matin, puis j'étais tanné d'aller dans cette pièce de théâtre-là. Puis là, j'auto-sabotais la pièce de théâtre moi-même. Mhm. Moi, j'ai claqué des portes. Moi, on m'a jamais mis dehors. C'est pas arrivé qu'on m'a dit « je te fous à la porte ». Moi, je suis le gars dans les films américains qui regarde son boss, puis tu sais, qui fait comme « c'est ça? Ben, je décalisse. » Puis genre, après ça, 1 heure et demie plus tard, dans le vieux port de Montréal, tu me vois avec ma boîte d'effets en train de me dire qu'est-ce que j'ai fait là, c'est d'épais. Mhm. Mais c'était comme un mécanisme d'auto-sabotage, on dirait. On dirait que ça plafonnait. On dirait qu'à un moment donné, j'avais peur que les gens aient accès au vrai Nathan. Puis le vrai Nathan, il n'est pas tout le temps souriant, puis il n'est pas tout le temps un joker in a box. Fait que j'étais capable de faire ça un moment avec le monde, vu que c'était nouveau, puis ça. Puis là, Mhm. j'avais peur, comme le matin, que je file pas parce que j'ai des émotions un peu weird à dealer comme tout le monde, mais je voulais pas que le monde ait accès à ça. Puis quand il y avait accès à ça, je voulais plus revenir dans l'endroit travailler parce que c'était comme asti, ils m'ont vu sans mon masque de Batman. Là moi, là, j'étais à découvert, j'ai plus de protection, asti, j'ai plus rien, Ouais. j'ai plus d'armure. Tu sais, je veux dire, là, ils savent que je suis un humain qui a des émotions. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont rentrer dedans comme tous les autres l'ont fait quand j'étais adolescent. Moi, vivre de l'intimidation, moi, vivre du rejet, moi, vivre de l'abandon. Chris, asti, ça me tente pas. Le Joker, lui, il se fait pas abandonner, c'est lui qui s'en va. Tu sais, je veux dire. Ouais. Est-ce Puis, que tu as puis avant connu de ça un vivre peu le aussi? rejet,
avant de vivre le rejet et l'abandon, on va se rejeter puis s'abandonner soi-même. Ouais, parce que ça nous permet d'avoir un certain sentiment de faux contrôle aussi, tu sais. Ouais. Moi, cette fois-là, c'est pas moi, c'est pas toi qui vas me montrer à la porte certain, hein. C'est moi qui vais apprendre. C'est Mhm. drôle à dire comme message, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as quand même connu un peu, ce sabotage-là, ou toi, ça se passait quand même bien puis tu partais avec des bonnes références? Mais je marchais toujours par en avant. Fait que je m'étais convaincu avec mon faux aspect de contrôle que tout ce que je faisais était correct. Mais j'avais un Wow. parcours de, tu sais, je rentrais. Je suis devenu le meilleur foreur dynamiteur au Québec. Dans le sens Tabarnouche. où je rentrais dans une business, puis comme tu disais, je travaillais pour 3. Ça m'est arrivé de faire des chiffres de comme 30 heures en ligne sans me coucher. Puis je faisais ça pour quelqu'un d'autre, même pas pour moi, juste pour Être the one, être genre. sûr d'être aimé. Ouais. Puis si on repart, mettons, avec un peu de théorie, là, à l'enfance, Ouais. dans la conception, on essaie de créer le lien d'attachement avec nos 2 parents. Ouais. Puis si on n'y Ouais. arrive pas, on va modifier notre authenticité pour être sûr d'aller créer ce lien-là. Ce qui fait qu'on se ramasse à vivre en dehors de notre personnalité, qu'on vit des cycles de 3, 4, 5 ans, tout dépendant de c'est quoi nos cycles, c'est propre à chacun. Mais ce qui fait qu'au bout de 3, 4, 5 ans, on a joué un rôle, puis on va s'abandonner, se rejeter soi-même. Puis en réalité, on s'est rejeté et abandonné à partir du jour 1 parce qu'on n'a pas showé up avec authenticité. Puis c'est ce qui vient, ça devient invivable d'être en dehors de soi à un certain moment. Puis je ne sais pas si tu as vécu ça en relation de couple aussi, mais moi, ça avait des répercussions aussi au niveau de mes couples. J'avais ce pattern-là de 2, 3 ans, puis de faire juste comme au bout de 3 ans, j'étais écœuré, c'est de sa faute, c'est de la merde, cette relation-là, c'est comme arc. Et j'étais juste en colère après moi de ne pas m'être écouté à partir du jour 1 puis d'avoir enduré tout ça. Wow. T'avais-tu beaucoup des non-dits dans tes relations interpersonnelles? Ben, je communiquais, tu sais, on la connaît, la clé de la communication en relation, et tu communiques au meilleur de tes capacités. Ouais. Puis c'est ce Ouais, que moi, je faisais à ce moment-là en fonction de la conscience que j'avais sur mes communications. Mais je prenais pas mes responsabilités, c'était toujours de la faute de l'autre. Je créais ouais. une situation où j'étais en charge, en contrôle de cette relation-là, dans le but d'être certain de ne pas me faire abandonner. Et après ça, je la jugeais sur la non-reconnaissance, peu importe ce qui était là. Tout était une façon de juger en retour, puis de mettre la responsabilité sur l'autre, puis faire juste, ben, tu sais, je suis sorti, je me suis jamais fait laisser en relation. Parce que je sortais, je m'éjectais avant que la marde pogne. Je te suis complètement. Pour avoir eu des amis à qui j'ai parlé, hommes ou femmes, qui ont fait un peu le même concept. Moi, je te dirais, j'ai eu, mettons, 3 relations, ben, mettons, 4 relations dans ma vie réellement. Mhm. Euh, j'ai développé 4 relations avec des femmes dans ma vie, mais j'ai connecté avec beaucoup de femmes dans ma vie physiquement et non émotionnellement. Moi, j'ai eu une passe où, tu vois, de 19 à 25 ans, j'étais le gars le moins fiable sur la planète, là. Et j'ai enfanté la mère de ma fille à cette époque-là, où moi, j'étais un barman à Montréal, pas fiable pantoute, qui était sur le party puis ça accrose tout le temps. Puis j'ai essayé de construire une famille avec ça, 1 an ou 2. Ça n'a pas Mhm. fonctionné, tu sais, parce que j'étais très infidèle de un dans la vie. J'avais ce besoin-là. Vu que j'étais en relation avec la mère à ma fille, tu vas trouver ça peut-être un peu drôle comme confession, mais tu sais, faut se rappeler aussi à cette époque-là, j'avais 21 avec une fille que je connais depuis très peu, donc 2 mois, qui, elle, habite chez ses parents parce qu'elle en a 19. Puis moi, j'étais un gars magané qui travaille dans des bars du jeudi au dimanche. C'était pas prévu, c'était pas un enfant comme voulu dans un échange amoureux en pleine conscience ou whatever. Puis là, ben, ma manière d'avoir un exutoire de ça, c'est que j'aimais pas ça, cette vie-là, que j'avais dit oui finalement. Mhm. J'avais co-créé moi-même. Fait qu'en cachette, j'avais le personnage du gars qui faisait n'importe quoi, mais ma partenaire le savait pas. Il y a personne qui l'appelait lui dire ou whatever. Mais moi, je vivais avec ce reflet toxique-là tout le temps dans mon propre miroir.
à un point, Jeff confesse qu'à l'âge de 21 ans, là, je me maquillais, man. Moi, à 21 ans, là, je me mettais du fond de teint, je me mettais des affaires de filles, je me faisais même les cils avec du mascara pour mettre en dessous de mes lunettes, puis je me maquillais, puis j'allais pas à personne, puis ça apparaissait pas trop, hein, c'est ça qui est drôle. Puis c'était comme, je sais pas, c'était rendu un problème. J'osais pas le dire à personne en plus. Fait que là, je me faisais vraiment un masque, j'ai réalisé des années plus tard. Je me maquillais même un visage, esti, parce que j'étais pas capable de vivre avec ma propre face dans le miroir. Mhm. Est-ce que tu as connu aussi d'avoir de la toxicité comme ça, comme que tu véhiculais toi-même dans ta relation, d'être, mettons, infidèle ou d'être passif-agressif ou des fois d'être même violent verbalement, tu sais, on le sait pas, mais Chris, moi, moi te le dire, tu sais, autant que je suis un gars qui peut être verbomoteur parce que je suis content puis je parle avec toi en ce moment, mais tu sais, Ouais. j'ai eu une période de ma vie, si tu me mettais en tabarnak parce que j'étais passif-agressif, fait que moi, j'endossais ça, j'endossais ça, j'endossais ça. Là, tu avais Eminem dans ta face avec 55 bars de lyrics. Tu sais, je disais à la personne, c'est 4 vérités, genre, puis je respirais même pas, là. Mhm. Là, ça démolissait ma relation complètement, tu sais. J'avais Puis tu été sais, dans des affaires. tout ce que tu me partages là en ce moment, il y a une époque où je t'aurais jugé. Puis j'aurais regardé la partie de toi qui avait comme certains comportements, puis qui sont socialement inacceptés et tout. Puis aujourd'hui, tu me Totalement. partages tout ça, puis comme je t'envoie de l'amour. Je connecte à ton enfant qui est blessé. Puis je suis comme, Ah ouais, je te suis. t'as-tu envie de jouer avec le mien? Genre? Puis pour répondre à ta question, si j'ai Wow! eu des comportements comme ça, c'est clair que oui, tu sais, il y a eu des relations où j'ai pas été fidèle, il y a des relations où la violence que j'apportais Hmm. était déjectée. De laisser Oh, la là. personne avec, tu sais, Ouais, je te suis. violence verbale, je me rendais pas là. OK. Puis je suis quelqu'un qui a gardé beaucoup d'émotions à l'intérieur de moi, beaucoup de colère à l'intérieur de moi. J'allais l'évacuer ailleurs. Puis, tu sais, autant comme sexualité, pour moi, est une façon d'éjecter de mes Sexualité relations. seule ou avec quelqu'un? Les 2. Les deux? Les 2, même seul, pour L'hypersexualité? moi, comme aller se masturber 10 minutes en cachette dans les toilettes, puis comme puis Ouais, ça, c'est ouais, un ouais. processus que j'ai pris conscience beaucoup plus tard, mais à ce moment-là, j'étais pas connecté à ça, mais c'était de la colère que j'évacuais. Fallait que j'éjecte de mon propre corps. Fallait que je sorte de ces émotions-là qui sont trop inconfortables. Puis, Wow. C'est ouais, précieux ce que tu racontes. j'ai comme Combien d'hommes font ça, Jeff? On le sait, nous autres, on parle à nos amis de boys. Tu sais, c'est un sujet, l'homme, là. Moi, le fait de se masturber, c'est pas là le problème, guys. C'est le fait de se masturber d'une manière qui est maladive puis qui est émotionnellement toxique pour soi aussi. Tu sais, mhm. est-ce que tu es en train de te faire l'amour? Est-ce que tu es en train de te donner du bien puis de vivre des expériences avec ton corps ou comme tu le dis, tu es en train de prendre des lignes de coke avec ta bite là, à quelque part, tu sais, c'est pas la Est-ce que même tu es chose, là. connecté ou déconnecté? Puis qu'est-ce qui te nourrit pendant que tu as ce feeling-là aussi, il n'est pas le même. Tu sais, je vais donner un exemple, tu sais, pour avoir parlé avec des gars qui étaient toxiques dans ma vie, pour avoir eu des discussions ouvertes avec des gens, justement, pas de jugement qui te permettent de recevoir du stock des fois que tu fais ah ouais, tabarnak. Mais tu sais, le phénomène du gars qui, pendant qu'il sa blonde ou sa propre bite finalement dans les mains, tu sais, il est pas en mode genre comme ah wow, il est en mode tu sais ma tabarnak, nanana, nanana, Mhm. c'est il y a de l'agressivité, il y a de la violence là-dedans, tu sais, puis il y a des hommes qui ont comme à prendre conscience de ça aussi à un moment donné, tu sais, parce que je pense que Et c'est un message, là. et il y a une femme qui est prête à recevoir ça aussi. Et Comme voilà, comme et voilà. j'entends, puis c'est facile de comme voir puis de pointer l'homme du doigt Ouais, et dans ces relations-là, la femme a autant de responsabilités. exactement. Puis j'aime que tu le dises aussi gentiment. Tu le dis la responsabilité. Hein, il Mhm. y a pas de victime, il y a pas de bourreau, là. On enlève ça, là, puis on prend nos responsabilités, là. Mon C'est ça désir, c'est qui d'harmoniser la relation entre l'homme et la femme, de prendre ses responsabilités j'aime pour ça. soi, pour la relation. Puis, tu sais, ces comportements-là, je suis dans un processus de célibat d'1 an, par choix. OK. Puis, c'est là où j'ai réussi à connecter récemment à je parlais de colère tantôt, j'avais besoin d'éjecter de la colère au travers de la masturbation, puis j'ai vécu un processus où c'était la même chose, mais c'était de la honte.
Mais encore là, dans une relation, il y a quelqu'un qui était disposé à recevoir de la honte en termes d'énergie. Mhm. C'est là où je prends mes responsabilités. En ce moment, je choisis un chemin d'intégrité. Je choisis de vivre ça seul puis de revenir à moi Mhm. pour toucher à ma libre expression. Arrêter de mettre des masques, arrêter de me cacher derrière le rôle de l'entrepreneur. Aujourd'hui, tu vois un peu plus le travail que je fais, puis c'est vraiment un processus de dévoilement personnel. Puis je Ouais. considère que j'apprends au même rythme que ce que je dévoile. Fait que tu sais, t'es un accompagnateur à quelque part. Tu sais, tu marches sur le trottoir, puis tu vois le même soleil, puis la même pluie qui s'en vient que l'autre, puis tu as peut-être juste des Mhm. prises de conscience sur comment gérer ça différemment par rapport à. Tu as peut-être eu un peu d'avance sur le trottoir que ton ami d'en arrière, mais au lieu de le juger puis de dire qu'il marche pas assez vite, tu lui dis attention, il y a une craque ici en avant, là, tu sais. Ouais. Tu sais, je l'entends un peu plus comme ça. Mais toi, ton moment, là, où ce que tu as pogné le mur, qui fait que tu es devenu le Jeff avec qui qu'on jase aujourd'hui, tu sais, tu comprends? Parce que Mhm. tout, là, ça s'en va dans le mur, ça s'en va dans le mur, tu te sens pas bien, là, même, tu sais, professionnellement, tes relations, là, ça s'en va, là, ça pogne le mur à un moment donné. Mais c'est quoi ce mur-là? Puis qu'est-ce que t'en as fait? Ouais. Euh, Est-ce que ça a été un mur ou un vraiment désir de changer? Puis c'est vraiment quand j'ai appris que la mère de mon fils est enceinte, que j'ai pris la décision de revenir au Québec. On était à Cozumel le 31 décembre, puis j'ai pris la décision qu'en revenant au Québec, je m'assoyais avec mon associé pour vendre mon entreprise. C'était Le vraiment. déclencheur, ça a été j'apprends, je vais être peur, puis là, t'as fait. Je Qu'est-ce qui pouvais s'est pas passé dire en à dedans de mon toi? fils, fais ce que tu veux dans la vie, comme l'idée, par l'exemple, d'être qui tu Wow, es, quand moi-même, je le suis pas. inconsciemment, mais je suis connecté à, tu sais, j'ai fucking plein de masques, là, genre, je m'adapte à n'importe qui, j'ai toujours été quelqu'un socialement accepté partout où je vais parce que j'ai développé une capacité de m'adapter à tout le monde. Et maintenant, j'ai plus envie de jouer ces masques-là. Puis c'est ça, tu sais, je touchais à cet espace-là. D'un, je pouvais pas être père en étant complètement vide à l'intérieur. Parce que tu Fallait que je n'aurais me pas eu à nourrisse. partager à ton enfant, selon toi, c'est ça? J'avais rien, j'étais vide. Ouais, 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 J'étais ouais. une coquille remplie de masques. Puis à l'intérieur, c'était pas nourri, c'était malheureux. Puis j'étais Wow. là, tu sais, expérience sur Terre, il doit y avoir autre chose, là. Ça se peut pas Hmm. que je sois rendu, puis à ce moment-là, j'avais 30 ans, 30, 31, puis j'étais là, tu sais, ça se peut pas que je sois venu ici pour ça, là. Il doit y avoir autre chose. Je préfère être dans la rue, heureux, que d'avoir tout matériel, tout ce que tu peux imaginer socialement, comme le succès qu'on te vend, et d'être complètement vide et mort à l'intérieur. C'est beau, man. Si quelqu'un capte ça en ce moment puis qui vient d'entendre cette phrase-là, tu sais, je veux dire, c'est un sentiment, je pense que pour avoir discuté avec beaucoup de gens dans ma vie, on le rencontre, ce sentiment-là, là, tu sais, un matin, on se lève ou un soir, on se couche, peu importe, mais qu'on est face à nous-mêmes puis on fait comme, tu sais, j'ai pas la vie que je veux, je suis pas la personne que je suis réellement. L'équation entre les deux est facile à faire. La vie que je veux va venir quand je vais être la personne que je suis. Mhm. Puis là, qu'est-ce que t'en as fait de ça? Tu sais, je veux dire, là, t'es devenu père, là, t'as tassé des choses de ta vie. Ça a été Mm. quoi ton processus à toi, mon chum? Ben, vente d'entreprise, ça a pris un Ouais. an à vendre. Je rentrais à reculons. Hmm. Beaucoup d'addiction. À ce moment-là, les jujubes aux potes, c'était comme pour moi, c'était des jujubes, là. Je mangeais ça, Ah, t'es rentré juste pour là-dedans. vraiment me déconnecter. Puis, à la vente de l'entreprise, ça s'est passé en janvier. On a quitté pour 4 mois au Costa Rica. On est arrivé là-bas, la mère de mon fils et moi. Mhm. Après ça, on est allé en Espagne un autre 4 mois. On est revenu, je suis parti en voilier, puis tout ça est encore dans de la fuite. T'étais Mmh, avec la dame, c'était la mère de ton fils, t'en parles. Est-ce que t'étais en relation avec à ce moment-là, elle? Ou ouais. c'était une fuck friend ou Non, c'était non, ta c'était une blonde, là? relation, on avait un début, chaotique et on a décidé de comme continuer, puis je pense que influence sociale a fait en sorte que j'avais 31 puis j'étais comme: «Ben, je suis rendu là», tu sais? Mais Faut que je c'est prenne mes comme responsabilités aussi, puis tu puis sais. je regrette rien, là, dans tout ce que je partage là, mais je vois Mhm. l'influence de mon entourage, puis tous mes chums de mon âge étaient rendus avec des enfants, puis j'ai comme voulu Hmm. embarquer dans le bateau parce qu'encore une fois, je veux plaire, puis
j'ai de la misère à connecter à mon authenticité puis ce que je veux vraiment. Mm. Fait qu'à ce moment-là, ben, on embarque dans cette aventure-là. Puis quand je dis je regrette rien, au contraire, je suis tellement reconnaissant et rempli de gratitude que cet homme-là soit rentré dans ma vie. Puis Wow. oui, j'ai été 1 an en mode fuite jusqu'à la séparation. Cette séparation-là, on attendait un deuxième enfant. Puis il y a eu une fausse couche. Puis Wow. c'est là, tu sais, avec tout l'amour que j'ai pour la mère de mon enfant, puis tout ce qu'elle a eu à vivre, pour moi, ça a été une révélation en ce moment, je suis en train de racheter une maison au Québec. Ce qui veut dire que je vais être obligé de me retrouver un job pour subvenir à tout ce qui est en train de reprendre place. Puis financièrement, je ne travaille plus. J'ai vendu mon entreprise, un montant considérable qui m'a permis d'être encore à jour aujourd'hui. Puis je voyais le pattern que je suis en train de reproduire, là. Puis c'est là où je me suis assis avec elle, puis j'ai dit: «Écoute, tu es extraordinaire dans le chemin que tu as choisi. Le mien va pas dans la même direction, puis j'ai pas envie de te demander de venir me rejoindre au centre. Comme je dois passer ce moment-là, moi, avec moi-même, pour retrouver qui Qui je je suis suis. réellement.» Ah ouais, pour pouvoir le proposer au reste des gens ensuite, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, cette journée-là, ben, je suis pas nécessairement embarqué dans ce mode-là non plus de gars qui comme réapprend à se découvrir. Je suis reparti dans un T'as patché? ouais, j'ai patché, tu sais, je me rappelle avoir mois de janvier, je suis dans un condo parce que je me suis trouvé une autre place tout de suite où louer, puis c'est comme je suis désolé pour les gens que j'ai côtoyés à cette période-là de ma vie, mais j'étais complètement blessé, là. C'était du volume, aucune qualité, aucune présence, les addictions, beaucoup d'alcool, puis Hmm. les décisions qui vont avec les facultés altérées. Mhm. Puis, Les tu sais, vibrations comme sont basses, là, aussi, là, tu sais. ouais, puis tu sais, je m'excuse, puis pas en même temps, là, j'attirais ces personnes-là qui étaient dans cette énergie-là aussi et je pense que j'avais une belle capacité à manipuler puis attirer les gens dans mon Calisse. entourage. Wow. Wow, wow, wow. Man, c'est des belles confessions. Je te remercie beaucoup parce que, tu sais, c'est dans ma face qu'est-ce que tu me racontes en ce moment. Mhm. C'est précieux. C'est un beau témoignage qui est vrai puis qui est pas facile à raconter pour tout le monde, tu sais. Euh, Moi, souvent, tu sais, j'ai de la misère à verbaliser des choses comme ça avec les gens. Fait que je vois comme par l'écriture. Tu as vu, tu sais, j'écris de la poésie un peu des fois qui émane ça, ces choses-là, un peu, qui me permettent de dire aux gens, finalement, j'aime le dire comme ça, c'est drôle, mais tu sais, j'ai été un trou de cul, j'ai été un tout croche, puis c'est correct. C'est Mhm. correct. C'est correct parce que de passer dans le rôle du trou de cul puis, puis du tout croche, ben, ça m'a permis d'avoir toutes ces prises de conscience-là ensuite, tu sais. Fait que tu peux pas. Je te comprends quand tu dis je suis désolé, mais je suis pas désolé en même temps. Parce que aussi, toutes les personnes là, sur le trottoir de vie qui ont dansé avec toi au trou de cul, là, ben, Mhm. tu sais, je veux dire, ils ont accepté de jouer à la marelle avec toi là, à ce moment-là. Fait énergétiquement, comme tu le dis si bien, puis j'aime ça parce que ça dévictimise les gens dans les situations, ta manière que je l'entends. C'est de dire, tu sais, euh, mettons, moi, j'ai rencontré un trou de cul dans ma vie, ben, c'est qui a fait le choix d'être des années avec, exemple, ou une soirée avec, simplement, tu sais? C'est qui Mhm. c'est- il était où mon choix là-dedans? Tu sais, je veux dire, puis souvent, ben, comment tu l'as dit, parce que c'est vraiment ça. Exemple, moi, quand je voulais avoir des one night, là, j'appelle, là, c'est drôle, c'était pas compliqué. Puis j'avais pas à manipuler des tas de gens, puis à être un pervers narcissique, manipulateur qui allait jouer les cartes Mhm. dans le dos de tout le monde. Non, non, tu sais, ça sonnait à ma porte à bonne heure le soir qu'on avait dit, puis j'avais pas dit grand-chose à part on va se voir ce soir-là. Fait que j'étais comme, Chris, il- c'est ça, il y a une réponse à ça. Il y a tu sais, il y a un besoin, il y a une demande, je ne sais pas comment le dire, là, mais il il y a du monde pour tout le type d'énergie que tu vas véhiculer. Exact. Si Puis tu es toi, à ce blessé, moment. tu vas attirer quelqu'un de blessé. Puis en ce moment, tu Ouais. sais, même là, je vois la société comment c'est facile de dire: «Hey, t'as-tu vu le trou de cul qui couche avec toutes les filles?» ou «T'as-tu vu la salope qui couche Ouais, avec tous ouais, ouais. les gars?» puis tout ça. Puis c'est juste encore une fois des étiquettes. Puis encore aujourd'hui, dans mon shift de perception, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est blessé. Ouais, ouais, Puis ouais, ce que c'est cette un enfant personne-là a blessé. besoin, c'est d'amour et de présence, pas de jugement. Le jugement va juste Ouais, je comprends. te donner la direction opposée.
Ça va juste te pousser à continuer d'agir de cette façon-là. Comme quelqu'un qui dit fais pas ça, tu as envie de le faire juste parce que. Ah ouais, Tandis que ça de c'est clair. l'amour, de la présence, de l'écoute, pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. Puis c'est ce que j'ai décidé d'offrir maintenant parce que c'est vraiment ce que je ressens. Je l'ai fait, ce switch-là, où c'est ce que ça a pris pour moi. C'est C'est de la quand façon. ce moment-là que tu as connecté avec toi qui est là en ce moment? Là, tu sais, comme là, t'es pris dans ton pattern un peu dans le condo, genre à répéter un Mhm. peu de la toxicité puis surfer là-dessus parce que Chris, c'est chiant aller fouiller dans la marde là, puis aller démêler ça pour vrai. Là, tu sais, à un moment donné, on dit souvent aux gens, moi j'aime dire avec ma blonde, tu sais, comme si tu veux évoluer puis changer des choses, par exemple, c'est dans la marde qu'il va falloir t'aller fouiller. Là. Ouais, C'est là qu'il va falloir que tu plonges. Là. je Puis suis allé. ça Je suis va allé. faire mal, là. Puis ça va faire sortir des affaires. Puis Mhm. c'est à ça que tu vas faire face. Parce que le light and love, comme j'appelle, c'est bien beau, mais tu peux pas projeter du light and love si t'es rempli de petite poussière en dedans puis de marde. Là. Ça, là, ce moment-là, là, où ce que là, tu véhicules quand même un surfing, tu as eu un point de connexion qui dit je suis pas bien, j'ai un enfant qui va venir au monde ou qui est venu au monde déjà, là, je me sépare, là, je m'en vais tout seul, là, je suis censé prendre soin de moi, mais je le fais pas tant. C'est quoi t'as fait? Où ça a passé, là, là bas? Séparation, 6 mois plus tard, complètement comme. Je me rappelle, j'étais assis chez nous, puis je suis comme. Là, ça le fait plus. Là. J'ai jamais eu de pensée suicidaire, OK. heureusement. Ben, heureusement ou pas, là, aucun jugement là, mais tu sais, comme dans ma situation, j'ai jamais eu de pensée suicidaire, excepté que j'étais plus capable d'endurer ça, là. Je me levais, puis tout le temps lendemain de brosse, puis passer des dimanches assis dans le divan chez nous, puis j'avais déjà une capacité à m'asseoir avec l'inconfort et de justifier ce ressenti-là en lien avec l'alcool. De dire, je me sens comme de la marde en ce moment et j'ai brossé hier, puis comme c'est l'effet qui C'est l'excuse. suit. Ouais, je justifiais beaucoup comment je me sentais. Mais quand tu J'avais buvais, une t'étais-tu dans capacité. la fête? T'étais-tu dans la joie quand tu buvais ou t'étais le genre, j'appelle mon ancien voisin un homme triste avec son Jack qui boit tout seul en remuant des mauvaises pensées ou t'étais un gars, parce que moi j'étais J'allais alcoolique, mais chercher j'étais le alcoolique high. jovial, là, tu sais. J'allais chercher le high. Comme on date, OK, ouais, c'est ça, je back comprends to ce que tu veux dire. back. Le Ah, high, le hit du début, coucher une soirée de temps avec ouais, quelqu'un. Le lendemain, tu te ah, réveilles, ouais, t'es tout croche. Puis et tu croches. j'avais vite besoin de mon espace. Là, tu sais, je pouvais pas être jovial. Non, Le non, le dimanche lendemain matin, matin, un brunch, tout ça, j'étais plus la personne avec qui tu avais envie d'être. Mais j'étais capable de wow. montrer une certaine facette de moi qui est agréable jusqu'à temps que je pogne mes downs que, en tant qu'homme, puis là, je vais parler pour moi, mais que j'avais une capacité à vivre seul, puis de ne pas demander de support, puis je vivais ça seul, jusqu'à temps que je reprenne l'énergie pour embarquer dans cette loupe-là. 6 mois plus tard, j'ai pris la décision de partir au Costa Rica pour un mois. C'était le Costa OK. Rica qui comme, me criait dans le cœur. Ça te C'était ça. parlait, là, t'avais l'appel, là. C'était ma fuite. Mais je voyais une porte. Puis sur la porte, c'était écrit Costa Rica. Je prends entente avec la mère de mon fils, comme quoi que je pars un mois. Ça a duré 7 mois. Oh shit. OK. Euh, je suis arrivé Pauvre. là-bas, j'ai arrêté de consommer. 2 semaines, ça brosse en arrivant là, dans Auberge Jeunesse, party, des gens de partout sur la planète. Comme je vis encore le rêve et je passe mes journées à écouter Netflix dans ma chambre parce que saison des pluies est encore là. Je suis quelqu'un qui tripe sur le surf. Ces 2 semaines-là, je pense que j'ai surfé une fois. J'étais comme, je suis pas venu au Costa Rica pour ça. Là. C'était pas ça qui était écrit sur la porte. C'était pas l'image, c'était pas le rêve que je vivais. Wow. J'ai booké une semaine dans une retraite d'ayahuasca. Une retraite d'ayahuasca. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui Plante connaissent pas ça? médecine, les gens pourraient avoir une référence. Ce qui ressemble beaucoup serait les champignons, champignons OK. magiques ou OK. LSD, c'est quelque chose qui apporte des visions. Mhm. Utilisé comme une médecine, ça te permet de faire un voyage à l'intérieur de toi. Sont haut tes blessures. Tu peux travailler avec 3 intentions, puis après ça, il y a plein d'autres intentions, Tout mais ça est encadré avec des gens, j'imagine, qui sont des facilitateurs pendant que tu vis cette ouais. expérience-là, là? Où je suis allé, c'est le seul endroit sur la planète qui ont une licence médicale pour servir l'ayahuasca. Ça veut dire qu'il y a des psychiatres, Wow. psychologues, médecins qui sont penchés là-dessus pour réussir à écrire une licence puis de pouvoir offrir ça. Ça attire beaucoup de célébrités, beaucoup de gens bien nantis de partout sur la planète juste par la sécurité que cet endroit-là apporte. Moi, je me suis booké une semaine là-bas, j'ai passé 3 semaines en tant qu'invité.
Puis au bout de 3 semaines, ils m'ont approché. C'était les vacances des fêtes, mais ils m'ont approché puis ils ont dit, tu sais, ça te tente-tu de revenir au retour des fêtes, venir travailler avec nous? On aime ton Ouais. énergie. J'avais déjà un bon bagage en coaching. J'avais des formations et tout. Puis là-bas, c'était vraiment un endroit où je pouvais le mettre à profit, même en étant guest. C'était facile pour moi d'être là-bas. Puis là-bas, ils vendent un miracle. Ça dure une semaine, tu as 4 cérémonies. Puis quand tu vas sur le site, on te vend un miracle. Qui pour moi ne fait pas nécessairement de sens, mais on n'est pas là pour parler de ça. Parce que ça met des attentes, ça met une pression. Je ferme cette parenthèse-là, mais je me promenais, toutes les occasions que j'avais de connecter à quelqu'un, de voir son cheminement, de poser des bonnes questions, c'est naturel pour moi. OK. Comme j'allais pas bien, mais de prendre soin des autres, pour moi, ça a toujours. Ça te fait s'en sentir bien un peu. C'était une qualité que j'avais et en même temps, si on recule dans le temps, c'était probablement une façon pour moi d'être aimé. Ouais. Puis ça venait pas de la bonne place. Ce que j'ai réussi à switcher aujourd'hui, puis que je vois, oui, j'ai développé ces qualités-là, comment je peux les mettre à profit venant d'un espace qui est sain. Ça part de mon cœur, ça part de l'accueil, ça part de la bienveillance, et non, j'ai besoin d'être aimé en retour. Fait que 3 semaines là-bas, ça a fini que j'ai travaillé là pendant 6 mois. J'ai été là 7 mois de temps dans une retraite d'ayahuasca, accompagné de 80 à 100 personnes par semaine, tenir l'espace pour ces gens-là Wow. et pas être capable de tenir l'espace pour mon fils qui est au Québec avec sa mère. Puis pas être capable de tenir l'espace pour la mère de mon fils qui, pour moi, est aussi important que mon fils. On a choisi d'avoir un enfant ensemble, puis cette femme-là va être dans ma vie pour le restant de mes jours avec le meilleur de mes capacités pour tenir l'espace pour nous trois. Qu'on soit en relation avec d'autres personnes ou quoi que ce soit, ça va toujours être là. C'est la responsabilité puis l'intégrité que je choisis maintenant. Fait que Wow. ces réalisations-là, de toucher à ces espaces-là, puis d'avoir toutes ces cérémonies-là d'ayahuasca, iboga, qui est une autre plante médecine aussi avec laquelle j'ai travaillé, ça m'a fait revisiter toute mon enfance. Ça m'a fait OK. revisiter toutes les blessures, de prendre conscience. Quand je parlais tantôt, hyper-vigilance en classe, hyper-vigilance dans toutes les sphères de ma vie, bien, de reconnecter à ça d'une façon où, bien, Colin, c'est ce que je suis en train de créer pour mon fils. Cette déconnexion-là que je lui impose, c'est les effets que ça a. Puis quand j'ai reconnecté à ça, j'ai fait bon, ben c'est parfait. Québec, ça me fait chier. Parce que c'est facile d'être quelqu'un d'autre quand tu arrives en voyage, de juste Ouais. choisir d'être qui tu es maintenant, Ouais, 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 ouais. plein déploiements. Revenir à Québec, tout le monde me connaît comme étant l'entrepreneur qui a réussi, qui a vendu son entreprise, puis que je suis froissé, là. Je peux plus comme me déployer pleinement. Puis ça, c'est un retour juillet dernier. OK. Fait que pour moi, là-bas, le tapis rouge était déroulé. C'était ma job de rêve. C'est comme travailler à Disneyland pour un adulte. J'étais en cérémonie, spectacle à tous les soirs, musique live. C'est comme je capotais ma vie. Là, je reviens au Québec. Ma mission, Réalité. c'est mon fils, la connexion avec mon fils et de venir aider des hommes au Québec. Puis je dis venir aider des hommes. Ma mission, c'est d'être un guide, quelqu'un qui est là dans des transitions comme on vient de décrire. J'ai marché ce chemin-là. Je m'assois dans mon inconfort maintenant. Je décide d'observer ce qui est à l'intérieur de moi, ce qui m'empêche d'être la personne que j'ai vraiment envie d'être. Mmh. Puis le choix que je fais maintenant, c'est d'être un guide pour ces hommes-là, de créer des espaces où on peut discuter ouvertement Wow. de ce qu'on discute Shit. aujourd'hui. Puis C'est tu sais, précieux. beaucoup de jugements que j'avais envers moi-même d'avoir abandonné mon enfant, beaucoup de jugements que j'avais d'avoir agi d'une certaine façon, d'avoir manipulé des gens. Puis toutes ces réalisations-là, je m'assoyais là-dedans. Puis chaque matin, j'étais tellement vulnérable parce qu'après chaque cérémonie, tu te sens vraiment comme de la marde. Parce que là, tu as l'impression de faire face à un monde d'adultes, puis tu te sens comme tout nu, comme un enfant qui ne sait rien finalement. Comment tu réadresses ta vie à partir de cet espace-là? Puis pour moi, ça a été baby step at a time, de juste reconnecter à des petits pas, à cultiver l'amour pour moi, arrêter d'aller me nourrir à l'extérieur, mais de créer ça à l'intérieur de moi. Je suis enseignant de yoga aussi. C'est une pratique qui m'a énormément aidé à reconnecter à mon intention maintenant quand je me dépose pour une pratique de yoga, que ça me tente ou pas, c'est juste comment je peux me donner de l'amour aujourd'hui. Est-ce que c'est juste de masser un pied aussi con que ça? Mais c'est quoi la plus petite action que je peux déposer aujourd'hui qui
me T'es pas dans renvoie de la l'amour en moi. performance, là. Tu sais, t'es pas le gars, je vois, no judgment, c'est juste pour faire une différence, là, mais tu sais, Non, t'es pas le yogiste qu'on voit qui prend des poses là, qui sont vraiment dures à faire pour se donner un level, d'atteindre toujours comme un objectif de plus. T'es plus dans l'accueil créer de de ce que c'est l'espace. là pour le moment réellement pour toi, là. Créer de l'espace à l'intérieur de soi. Puis, tu sais, ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir clair aujourd'hui puis savoir vers où on s'en va, c'est qu'on est embourbé. Toutes nos pensées, toutes nos blessures sont là. Puis quand je parlais de guide On est tantôt au plein. travers de ce chemin-là, c'est de créer de l'espace pour arriver à ressentir qu'est-ce qu'on veut réellement, c'est quoi nos désirs. Mhm. C'est ça. C'est parce que Jeff, à un moment donné, sa job dans la vie, c'est de proposer Jeff au reste de l'humanité. Juste être. Hey, Jeff! Après ça, il y a une réalité dans laquelle on vit où ça prend de l'argent pour se payer un toit, ça prend de l'argent pour avoir une certaine. Je vais le mettre au basic, mais juste répondre à nos besoins. On vit en Amérique du Nord, on est privilégié et en même temps, ça vient avec notre participation dans la société. Ça vient avec j'appelle le jeu. Tu sais, Exact. on a une qualité de vie, oui, qui est meilleure que beaucoup ailleurs dans le monde, mais ça vient avec le système dans lequel on décide d'être joueur aussi. Puis je l'entends très bien, moi aussi. Tu sais, pension alimentaire, Hydro-Québec, C'est ça. moi, j'ai beau être bien fin avec du monde. Tu sais, ils vont me débrancher en même affaire que tout le monde si je paye pas. Je l'ai déjà vécu dans le passé. Je suis au gêne pour vous le dire. Donc, si jamais tu t'es fait débrancher d'hydro dans la vie, je pense pas que tu es un sans-dessin ou une mauvaise mère de famille. Non, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie assez maladroitement. Puis il y a une équation logique avant tout ça aussi. Là, c'est de la Puis j'aime souffrance. ça que tu en parles. Puis Merci. c'est un peu ma mission aussi, c'est d'enlever ces tabous-là, puis d'avoir ces vraies discussions-là, tu sais, d'arriver à un stade où une proposition consommateur, une faillite, des choses comme ça, c'est correct. Je dis pas que c'est extraordinaire, puis tu as gagné des points dans la société. Je dis Non, juste que c'est correct d'aborder ces sujets-là, puis c'est pas une finalité en soi. non, non. Puis qu'est-ce que tu en fais ensuite? Tu sais, c'est comme je te dis, tu sais, ma question que je pose à mes invités souvent comme tout à l'heure, tu sais, c'est quoi ton mur à toi? Moi, un jour, je serai l'invité de quelqu'un, je raconterai mon mur, mais mon mur à moi, quand je l'ai ramassé, il a fait mal sur un asti de temps. Je peux te garantir que je me suis ramassé à 1 million de morceaux à terre, puis que je comprenais Mhm. plus pantoute qui j'étais. Puis, tu sais, tu parlais de tentative de suicide. Ben, moi, dans ma vie, j'en ai fait une à 10 ans, j'en ai fait une adolescente, puis j'en ai fait une adulte que personne n'a jamais su. Mhm. Le monde l'a su quand j'en ai parlé plus tard, mais ils n'ont pas su qu'un soir, à telle date, le lendemain, ça se pouvait fortement que je sois plus là. Mais il y a quelque chose de fort, de puissant, qui voulait pas que mon cœur arrête de battre, Jeff. Puis je connecte à ça, man, puis comme. Là, j'ai les yeux pleins de doigts en te le disant, je suis mea culpa, mais Mais, mais- il y a mais vraiment de quoi de fort entre nous autres t'as-tu que vu je le peux pas cadeau comprendre. dans tout ça en ce moment? Ah oui, ça c'est sûr. T'sais, on est là, puis on a cette discussion-là, puis peu importe c'est quoi l'impact que ça a autour de nous, Hmm, on parle des vraies choses. Ton hmm, podcast s'appelle Dans ma face. exact. C'est dans la face. C'est ça. Puis arrêtons de se mettre des masques. Dans ma Ben face, il n'y a plus de voilà. masque, là. Non, ça c'est vrai. Puis, hey man, ça me donne des frissons, là, ce que tu dis en ce moment, j'ai la chair de poule. Parce que c'est ça le concept. Tu sais, c'est pas juste d'être. J'aime ça être drôle. Fait que je veux l'amener dans le show, comme tu as pu voir, des fois, il y a des petites. J'aime ça, tu sais. Mmh. Mais c'est être complet, être drôle, recevoir quelque chose, comme tu le dis, tu sais, de touchant, puis d'accueillir l'espace, puis l'émotion de la personne, c'est un autre. C'est un autre travail aussi qu'être drôle, là, tu sais. Puis tout ce que tu dis là, tu sais, j'aime ça être drôle. Puis oui, ça a été développé à partir d'un vide, d'un manque, d'un besoin qui n'était pas comblé. C'est ça. En même temps, c'est tes forces. C'est T'as comment tu développé des réussis à forces. juste switcher ça. Tu sais, je parlais de manipulation tantôt. Si Ouais, ouais, ouais. plutôt que de manipuler, j'utilise cette capacité d'adaptation-là pour inclure des gens dans un mouvement, puis que ça part du cœur, pour moi, c'est pas de renier. Ça fait partie de nous. C'est des morceaux de nous. Puis je pense que dans une des divinités, je pense que c'est Shiva, mais qu'il y a Hmm. comme plein de mains avec plein de parties de cette personne-là. Mhm. Puis elle accepte pleinement toutes ces parties-là. Hmm. C'est pas la partie Wow. de toi que tu as envie de juger parce que tu es drôle, puis c'est pour attirer l'attention. Puis cette partie-là a besoin d'être nourrie aussi. Elle a besoin de s'exprimer pleinement parce que ça fait Parce partie qu'elle de toi. existe. Oui, Exact. c'est ça, c'est ça. Oh, wow. Wow. C'est pas en la cachant, en la mettant dans un coin, puis Non. c'est mal. Elle va vouloir ressortir, elle va ressortir d'une autre façon, puis ça va sortir comme des addictions, ça va être une fuite.
Tandis que si tu lui donnes le bon espace, tu le nourris, ben là, tu arrives à être en présence avec les gens dans ton entourage, puis tu arrives à être en service. Tu arrives à œuvrer dans le jeu qu'on parlait tantôt. Jeff, c'est écœurant ce que tu racontes. J'aime le niveau de discussion qu'on peut avoir avec toi. Euh, Sans t'envoyer des fleurs, là, c'est vraiment parce que je trouve ça important que les gens comprennent, tu sais, comme tu partages ton vécu, mais tu connectes facilement avec celui de l'autre, ce qui est très précieux. Puis, tu es sans tabou depuis tout à l'heure, fait que je te remercie. Et tu es un très bon vulgarisateur. Moi, je Merci. reconnais la vulgarisation chez l'autre parce qu'on m'a dit ça dans le passé. J'ai été voir la valeur du mot vulgarisateur à ce moment-là dans ma vie. J'ai décidé de mettre la casquette du vulgarisateur. Puis quand j'en ai un en avant de moi, ça me fait plaisir de dire parce que de parler de concepts émotionnels, de douleur, de cheminement et tout ça, et de rendre ça accessible à peu importe ce qui va l'écouter en ce moment, je trouve que c'est une force que tu as, puis je trouve que c'est très précieux. Qu'est-ce que maintenant on sait vraiment beaucoup plus, tu sais, c'est qui Jeff Mhm. et pourquoi? Tu parles, tu as énuméré quelque chose, là, tu parlais de ton désir d'aider les hommes et tout ça. Qu'est-ce que tu as créé réalistement avec tout ça? Tu offres de l'accompagnement, tu offres des retraites. Qu'est-ce que ça ressemble ton univers si on veut plonger dans cet univers-là avec toi, puis au moins d'avoir un bon partner là, qui ne nous laissera pas couler, là, tu sais? Mhm. J'ai mon retour au Québec, Mhm, juillet, l'été dernier. mhm. Ma priorité a été mes fondations avec mon fils, de recréer cette connexion-là avec lui parce que j'avais pris conscience de tout ce que j'ai pu laisser derrière. Puis ça a Mhm. été ma priorité. Je suis quelqu'un qui suit beaucoup de formations. Je me forme aux États-Unis. J'embarque en ce moment. Je viens de faire un commitment pour les 3 prochaines années sur un teacher training de pratique masculine d'embodiment. Ce que je veux ramener au Québec, qui n'est pas encore assez connu selon moi. Puis aucun jugement quand je dis ça. Là. Il y a déjà des gens qui l'amènent tranquillement pas vite. Je veux me former avec l'enseignant que j'ai trouvé. Pour moi, c'est cette résonance-là, c'est mon gros. Mon cœur suit cet élan-là en ce moment. Je suis à l'école pour les 3 prochaines années et j'ai envie de créer des accompagnements de 6 mois. Pour moi, ces accompagnements-là se font sur longue durée. On en a parlé. Je te parle de mes 3 dernières années de transformation, puis les 3 prochaines vont être encore des années de transformation. Ce que j'ai envie de créer, puis je viens de lancer, qui débute début juin, c'est le programme Human. C'est un Mhm. accompagnement de 6 mois. J'ai choisi de travailler avec 6 hommes, puis c'est un espace pour se challenger, de se Mhm. mettre des défis ensemble et d'aller chercher le support de chacun, de comme accountability qui monte vite de même que j'ai souvent de la misère à traduire. Mais c'est un appel par mois où j'apporte de la conscience sur nos désirs. C'est quoi ta mission? J'aime ça travailler avec ton impossible moment. Comme dans OK. 10 ans, c'est quoi un moment qui pour toi, comme si tu t'observes dans 10 ans, c'est quoi la réalisation ultime Qu'est-ce que tu veux voir en avant de toi si tu ouvres les yeux, là, bang, qui te dans 10 paraît ans, genre? impossible? Qui te paraît impossible, mais que ça vibre pour toi, là. Ça ajoute un petit hit de comme je vais y aller bold. Là. Je vais y aller all-in, c'est ça que je veux dans 10 ans. Puis souvent, ça n'a pas de lien avec la business que tu es en train de faire. Puis de connecter à cet espace-là, c'est réellement comment tu vas te sentir à ce moment-là. Puis au travers des pratiques d'embodiment, ce que je vais t'inviter à faire, au travers de méditation ou de guidance, au travers de respiration, à déjà incarner dans tes cellules comment tu te sens. À partir de cette énergie-là, c'est là que tu commences à attirer vibration. Tu vas attirer qu'est-ce qui résonne avec la même vibration. Ce qu'il faut pour que tu te sentes comme ça. Exact. Fait que Le monde va à l'impossible goal, l'inverse. Le monde va à l'inverse. Ils se ramassent des jobs, du stock, des relations en pensant qu'ils vont se sentir d'une manière ensuite. Puis, mhm, dans le fond, ils devraient focuser sur cette manière qu'ils devraient se sentir, qu'ils rêvent, qu'ils veulent émaner de se sentir puis de vibrer. Puis, no judgment sur ce qu'il va accueillir, là. Parce que ça va être ce qu'il te faut comme équation pour te sentir de même, tu sais. Fait que, tu sais, peut-être tu n'as jamais pensé. M'a donné un exemple. Moi, dans le passé, là, tu m'aurais ouais. demandé, Nathan, tu vas-tu être encore père un jour? Euh, Check, m'a le cassé aujourd'hui, je suis pas fier de ça, mais il y a plein de raisons que les gens ils pourraient comprendre ou pas comprendre. Moi, j'ai 2 enfants. Puis mes 2 enfants, dans la vie, là, j'ai pas accès à eux autres.
Puis pour différentes raisons, puis pas parce que je les ai battus ou qu'ils ont été violés ou qu'ils sont des Mhm. enfants de la DPJ, OK? Fait que si on m'a demandé dans la vie, Nathan, là, vas-tu avoir un autre enfant? Ma réponse a été crissement non, 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 non. Moi, j'ai pas eu de père, puis j'ai été le pire pour deux. Fait que là, regarde, m'a donné un break à paternité de la planète, tu sais. Je me Mhm. sentais pas père, je me sentais pas un bon papa qui pouvait amener quelque chose à un autre être humain, là, tu sais, avec ce que j'ai vécu et ce que ça a donné comme Ouais. résultat dans l'équation, mettons, tu sais. Que j'ai à prendre responsabilité 100% sur le résultat pareil, parce que on parle d'un gars rempli de toxicité qui a essayé de bâtir des affaires avec du monde rempli de toxicité aussi à ce moment-là. Fait que ça On a donne eu le cette résultat. discussion-là sur Facebook rapidement, mais remplie de blessures. Ouais, de blessure, j'aime ça. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, mais Colin, je vais être papa à fin juillet. Tu comprends? Ouais. Puis j'ai été une femme pendant 10 ans à qui j'ai toujours que ça arrivera jamais avec elle. C'était pas dans le plan qu'on ait un enfant ensemble. Puis les peu de fois qu'on en a parlé, c'était no way. No way. Puis 10 ans avec elle. Mhm. Une femme que j'ai dans ma vie depuis 2 ans. Une relation complètement différente. Fait que moi, je vis des choses différentes, mais moi, j'émane quelqu'un de différent aussi parce que j'ai décidé d'être réellement moi. Mais je me rends compte que non, je peux être un bon papa, tu sais. Parce que je suis là pour ces deux garçons, là, qu'elle a en garde partagée, ma blonde, puis ses enfants, là, ils ont 4 puis 5 ans, puis c'est des petits gars, là, puis ils ont hâte de me voir. Puis même, puis il y a personne qui leur met un gun sur la tempe, là. Puis le petit gars, il vient me voir, puis il me prend dans ses bras, puis il me dit « Je t'aime, Nathan, t'es mon ami. » Tu sais? Fait que c'est rassurant dans mon petit cœur de gars qui a mal fait les choses dans le passé, tu sais. Fait que là, je peux accueillir cet enfant-là. Tu vois, je m'en vais avec ça. Ouais. C'est qu'à un moment donné, Tu peux accueillir cet enfant-là. ben oui, puis moi, j'ai fait la job de dire je vais arrêter de vouloir avoir du contrôle sur la vie, puis je vais essayer d'émaner qui je suis. Mais qui je suis, là, c'est un asti de bon père de famille, peut-être, là. Tu comprends? Puis même Mais je le si, sais pas, moi, parce que je même le si tu te refuse plantes dans ma vie. encore, ça fait partie de ton chemin. Puis ces enfants-là ont choisi cette incarnation-là aussi. Les enfants, Aussi. les deux enfants dont tu me parles. Ouais. Puis avant même d'embarquer sur ce sujet-là, félicitations. Ben merci. Félicitations. Puis pour avoir travaillé dans une retraite d'ayahuasca pendant 7 mois, puis d'avoir côtoyé des gens multimillionnaires, des milliardaires, ils repartaient de là avec des réalisations qui n'étaient pas en lien avec leur business. C'est ça. C'est comment je peux revenir à la maison puis être un père présent. Puis là, je t'en parle, là, puis tu sais, Wow. j'avais ce reflet-là, puis c'est le message qui était là, qui résonnait avec moi à tous les jours, à toutes les semaines. Je voyais des gens arriver avec la mine grise, sortir de là complètement éliminés. Puis ce qui nous est demandé, c'est d'être, puis d'être un père, quelqu'un d'impliqué dans ta société, d'amener du bien autour de toi. C'est plus de t'enrichir, de te remplir les poches. Non. Puis c'est correct, ça fait partie du processus aussi. Puis j'ai passé par là, puis j'ai pas de jugement là-dedans. Tu sais, je regarde quelqu'un aujourd'hui, je me prétends pas meilleur qu'un autre, ce que j'ai déjà utilisé pour booster ma confiance en moi. Aujourd'hui, je regarde quelqu'un qui est dans son cheminement, puis je suis juste comme, il est là aujourd'hui. La seule façon dont je peux l'aider en ce moment, c'est juste en dévoilant pleinement je suis qui. Être un bon père de famille, quelqu'un qui a envie de s'impliquer dans la société, qui a envie d'aider les hommes autour de moi, puis long term, ma vision à long terme, c'est le relationnel, c'est comment venir harmoniser l'homme et la femme, nos relations, revenir dans un espace où l'homme prend son plein leadership, prend toutes ses responsabilités. Et à partir de ce moment-là, la femme va pouvoir se reposer dans les bras d'un homme parce que la confiance va revenir. En ce moment, on a un masculin qui est blessé, qui lead à partir de l'ego, du pouvoir, de l'argent. Ça ne donne pas envie à la femme de se déposer en confiance dans les bras d'un homme. Il n'y a plus de leadership. Je dis il n'y a plus, c'est pas vrai. Il y a le leadership conscient, il y a des nouveaux mouvements, il y a beaucoup. Je vois le mouvement en ce moment qui Qui se progresse. crée. Ouais. Mais il y a eu une fois où il n'y en a pas eu pendant longtemps, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, on voit en Ben ce oui. moment un mouvement où les femmes prennent la parole, puis il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de honte, puis j'ai beaucoup de reconnaissance puis de gratitude pour ça. Hmm. Et c'est pas comme ça que, selon moi, on va arriver à se déposer ensemble puis de retrouver une harmonie dans tout ça. Il y a la place pour ça, puis comme ils ont été prosécutés pendant des années, Hmm. puis j'excuse pas ce que les hommes ont fait, Hmm. mais en ce moment, c'est de prendre ses responsabilités,
de s'asseoir à la même table. J'organise des cercles pour hommes en ce Ouais. moment. C'est un Ouais, peu ouais, ouais. stand-by à court terme parce que je suis partout puis je suis dans le cours dans lequel je me lance. Mais je veux les offrir en présentiel. Ça va revenir prochainement. Puis Nice, nice. ultimement, je veux créer ces espaces-là pour les hommes et les femmes parce qu'on a toute notre place à la même table. Il y a une partie qui se fait d'un côté entre hommes pour débloquer ces tabous-là puis de parler des vraies choses. Il y a beaucoup de cercles de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui m'approchent puis qui me disent c'est beau ce que tu fais, les hommes en ont besoin. J'aimerais donc bien ça que mon chum fasse ça. Et où ta part de responsabilité là-dedans? Je l'entends souvent, moi aussi. Tu mets des attentes sur ton chum de faire un travail qui. Ouais, 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 ouais. Puis je suis pas là pour juger ça non Non, plus en ce je te moment. suis. Mais tu sais, pour moi, ça, c'est pas de l'accueil. Ça Comment tu reste de peux la accueillir ton division. chum où il se trouve présentement, de comme ouvrir les bras, d'envoyer de l'amour, d'accepter le processus qui est là. Puis c'est ça ma vision, ma mission à long terme, c'est de réunir tout le monde à la même table, de créer, je vois ça plus loin, mais créer une société où le leadership de l'homme a sa place Wow. à partir du cœur. Que la confiance de la femme revienne. Ah oui. Ouais, ouais, c'est beau ce que tu dis. Euh, c'est rare que je suis bloqué de même. Je t'écoutais. J'étais vraiment en train de t'écouter profondément, en tout cas. Mais, fait qu'en ce moment, tu sais, s'il y a des hommes ou des femmes, tu sais, ils peuvent te rejoindre. Tu as une page Facebook, tu as un groupe, tu as un site Internet. Tu sais, mettons, moi, Ouais. là, tu sais, on s'en va vers la fin. Tu vois, moi, le producteur ici est bien fin. Il me donne. Le show est jusqu'à 1 heure, mais comme Jean-Marc Parent dans le temps, moi, je défonce. Mais c'est moi le producteur. On me dit dans l'oreille que c'est correct. Mais mettons que moi, j'étais un gars. Là, j'écoute ça là, un peu depuis tout à Ouais. l'heure. J'étais à ma pause sur l'heure du dîner, exemple, tu sais, en deux affaires. Puis là, j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je l'ai mis d'enregistrer dans mon Facebook pour l'écouter plus tard parce que je me dis, ces boys-là, tu sais, Ouais. ils parlent comme moi, fait que je suis capable de les comprendre, tu sais. De quelle manière qu'un gars peut arriver, écouter ça, puis rentrer, comme je te dis, dans ton univers, puis dire, Jeff, accompagne-moi. Comment tu procèdes? jeffgodreau.com, c'est un site internet que j'ai fait à mon image. Allez le voir, ça vaut la peine, même si c'est Ah pas ouais? pour travailler ensemble quoi que ce soit. J'ai Juste comme d'aller le voir, ça vaut la peine, c'est ça? pour moi, c'est vraiment, vraiment important de mentionner que personne n'a besoin d'un coach dans la vie. Moi, ça a changé ma vie de me laisser accompagner, d'accepter le support de quelqu'un d'autre. Hmm. Et personne n'a besoin d'un coach dans la vie. Je ne suis pas en train d'essayer de vendre. Je vais de façon organique. Puis Je ça te m'amène suis. aussi à partager qu'aujourd'hui, j'ai fait un post que je me cherche un job sideline parce que pour moi, c'est vraiment important d'offrir mes services puis que ça soit accessible Mhm. puis que ça soit organique. Je n'ai pas envie de faire du marketing, d'aller chercher des clients. Ce n'est pas mon élan. OK. Alors, jeffgodreau.com, m'écrire sur Instagram, sur Facebook. Toutes mes coordonnées sont sur mon site Internet. Puis, il y a le programme dont j'ai parlé tantôt, Human, 6 hommes pour 6 mois, que je vais garder à répétition. C'est quelque chose qui va revenir à tous les 6 mois. Ça va être le Sinon, même groupe de 6 hommes, si je comprends. Fait qu'en même temps, tu trouves un espace où tu crées un peu là-dedans une fraternité où ces hommes-là vont se connaître et connaître des secrets puis des émotions des autres, mais vont pouvoir évoluer puis grandir là-dedans ensemble, mais en confiance, là, si je comprends bien. ouais, Tu ne changes pas de face à tous les fois, là. c'est ce qui m'a amené à vouloir créer les cercles de parole en présentiel parce que je le faisais sur Zoom, puis après ça, c'est difficile. Il y a toujours des gens qui se rajoutent, il y en a qui ne sont pas là. Puis ça, cette énergie-là, je trouve que ça faisait couler l'énergie OK. versus là, l'accompagnement de 6 mois, c'est 6 hommes qui choisissent de s'élever en conscience. Je Wow, ils vont guide vivre des ces belles espaces-là choses une fois par ensemble. mois. Exact. C'est Puis précieux, c'est hot. je crée le conteneur. Après ça, je suis pas. Je veux dire, la direction, je m'adapte. Je suis quelqu'un, je suis un facilitateur, je crée des événements, je vais dans des retraites, je facilite des retraites. C'est là ma Wow. force, c'est là que je suis dans mon élément. Fait qu'à partir du moment où on ouvre cet espace-là pendant 6 mois, je reste enseignable. Je ne prends pas une figure de viens ici, je vais t'enseigner où c'est qu'on s'en va. C'est Wow. ensemble, à 6, quelle direction on prend. En ce moment, je sens que dans l'énergie, les gars ont envie de travailler plus ça. Ben, c'est ce que je vais apporter. Moi, de mon côté, je continue de me former en permanence. J'adore ça. Je suis Fait que dans tu des men's bricoles group aux autour de la États-Unis. réelle situation, là, tu sais, dans le sens, tu n'arrives Exact. pas avec voici le plan, voici mon programme, on suit ça, sinon get out. C'est genre, tu restes adaptable avec c'est qui ces hommes-là, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi qui va émaner de.
sais, quand tu vas brasser à la soupe avec eux autres, les émotions vont sortir, ben c'est Mhm. quoi qu'on vient travailler ensemble? Tu sais, y en a-tu, c'est la même affaire? Tu sais, y en a-tu que c'est différent? J'aime ça, ton approche. Puis j'ai tellement confiance que ça attire toujours les bonnes personnes. Puis de toute façon, on est tous connectés. On est Mhm, tous un. Fait que de se mhm, ramasser avec un groupe de 6, que toi, tu partages et en service pour l'autre à côté de toi, vice-versa. Puis mhm. c'est faciliter cet espace-là. Et j'amène la théorie aussi. Je travaille avec nos blessures à l'enfance. C'est quoi les désirs qui n'ont pas été répondus, qui show up à chaque fois que tu as une dispute dans ta vie. Après ça, il Les y a plein patterns, d'autres là. outils. Ouais. Puis comment, parce que ça, c'est des blessures qui partiront jamais, mais comment tu Hein, arrives à créer de la magie avec maintenant? À partir du moment où tu sens que ton système nerveux est en train de se fermer, que tu vis telle chose, comment tu fais pour juste détendre? Puis pour moi, c'est beaucoup des exercices, quand on parle d'embodiment, c'est beaucoup des exercices de respiration, mhm. du mouvement avec une intention. On amène ça à un autre niveau. Tu parlais de dragon tantôt. Ben, à partir du moment où tu maîtrises ça, on va aller s'installer sur les plaines. Il y a le fleuve en avant de nous. Il y a tous les arbres autour de nous. Comment tu vas aller te nourrir de l'énergie autour de toi? Là, c'est peut-être pas pour tout le monde quand je le partage de cette façon-là, mais dans le groupe de 6 personnes, je les accompagne à tranquillement ouvrir cet espace-là. L'énergie féminine, l'eau qui est en mouvement sur le fleuve. Après ça, la brise qui vient caresser ton visage. C'est toute l'énergie féminine. Comment on arrive à se nourrir de l'énergie féminine autre que je vais aller dater le plus de filles possible? Ça, Fait c'est que la là, partie blessée. fait que les gens savent que s'ils veulent participer à ce programme Human-là, vont avoir à être human to human, mais vraiment en présentiel aussi, là. Puis Human. Je suis un gars Oui, de jeu de mots, je suis un papa, ouais, j'ai eu ma j'adore ça. licence, Ouais, fait que j'adore ça. maintenant je me permets. Mais J'ai eu ma licence. c'est Ta revenir licence pour ton à entreprise ou l'humain. ta licence de jeu de mots? Jeu de mots, je suis papa. J'ai le certificat. Puis c'est là où, quand je parle d'être organique, puis d'être accessible, pour moi, cette reconnexion-là à soi, je vais pas aller te vendre un succès financier dans 3 mois. Non, si je C'est comprends. quelqu'un qui Ouais, choisit de faire cette transformation, de revenir à soi. J'ai envie que ça soit un fuck yeah. Tu as envie de travailler avec moi, tu viens, ouais, on ouais, crée cet espace-là ensemble. J'ai ouais, pas envie de courir après toi. ouais, je te suis. Quand tu es prêt, tu as quelqu'un avec qui tu as envie de marcher ce chemin-là, je suis là avec tout mon cœur, Tu veux pas ma devenir présence. responsable des autres, tu veux qu'eux prennent responsabilité dans le groupe, puis Exact. dans leur vie, dans qui ils sont, là, Ouais. finalement. Il y a plus d'engagement aussi comme ça. Je m'engage à être là à 100% avec toi à partir du moment où tu te choisis. Et voilà. Fait que là, à ce moment-là, l'homme qui prévoit s'inscrire dans ce programme-là, qui a l'air ça à coche, tu sais, il va pas se mettre en position justement de nourris-moi, guéris-moi. Tu sais, c'est comme non, man, c'est pas ça, c'est pas ça. On va le faire. On le fait. Toi, On tu marche vas te ensemble. guérir. Toi, tu vas te nourrir. Moi, je vais t'apprendre à pêcher, je vais t'apprendre à chasser, je vais t'apprendre à cueillir des baies dans la forêt, mais moi, pas te faire ta salade et ton barbecue à tous les soirs. Là. Exact. Peut-être un peu égoïste, mais Ouais, j'adore faire puis du barbecue, par exemple. puis égoïste, c'est juste une perception, encore une fois. Tu sais, si tu penses pas à Voilà. toi en premier, Tu peux. t'as personne autour de toi. Wow, c'est précieux. Hey, le temps file 13h13 aujourd'hui. Le temps a vraiment passé vite. Sérieusement, moi, j'ai de la misère à croire, ça fait déjà 1 heure. 1h13, finalement, pour être Mhm. honnête. Euh, on va s'en aller vers la fin. Tu vas voir, Jeff, ce que j'aime demander à mes invités vers la fin. Un coup, là, on a vraiment réglé beaucoup de choses ensemble, je pense, puis Ouais. c'est au bénéfice de tout le monde. Puis même, mesdames, là, si vous écoutez ça justement aujourd'hui ou en rediffusion, là, ben, peut-être que cette discussion-là va vous permettre de moins juger négativement peut-être des partenaires de vie que vous avez actuellement qui sont des hommes ou des hommes qui ont été sur votre trottoir de vie. T'sais. Fait que là, vous voyez que des hommes, on peut être des maudites bonnes personnes, des beaux bonhommes, bien communiquer, avoir compris des affaires, puis pourtant avoir agi tout croche quand même au moment où on a été dans votre chemin de vie. T'sais. Ça se peut. Puis ça se peut qu'à cause il y avait une cohérence énergétique entre vous puis ce tout croche-là aussi, tu sais, à quelque part. Puis quand Mhm. je dis tout croche, c'est parce que je sais que c'est un mot qui est lourd pour les gens des fois, mais j'essaie de d'enlever le tabou sur l'expression tout croche, parce que pour moi, tout croche, c'est quand t'es pas aligné. Fait que t'es tout croche. Fait que tu sais, si t'es blessé de partout, puis t'es fissuré de partout, puis ça marche pas tes affaires, ben tu marches tout croche, Colin, tu sais, tu te marches sur le trottoir, t'es en train de te faire mal aux chevilles sans t'en rendre compte, puis faire mal aux autres à côté avec qui tu prends la marche, tu sais, à quelque part, c'est un fait, tu t'accroches tout ce que tu peux là, quand t'es tout croche. Dernière parenthèse sur mes services, Nathan. Ouais, Merci de vas-y. l'amener de cette façon-là, mais l'espace est ouvert pour les femmes aussi. Les femmes Hum! qui choisissent de se réconcilier avec le masculin,
Fait que À c'est mix. l'intérieur de soi, parce qu'on a le masculin et le féminin, chacun à Voilà, l'intérieur de soi. voilà. Pour moi, des femmes qui choisissent de se réconcilier avec leur masculin, avec le masculin, pour entrer en relation d'une façon où il y a de l'accueil, il y a de l'amour, j'accompagne à ce niveau-là aussi. Il y aura éventuellement un accompagnement de 6 mois pour 6 femmes. Pour l'instant, je Wow, commence juste pour prendre la structure avec les hommes, mais vous êtes bienvenus de prendre nice. contact avec moi. On crée des moments ensemble, puis j'accompagne autant les femmes que les hommes. C'est merveilleux. Jeff, en finissant, Oui. 2 questions. C'est une question, 2 questions. C'est une belle grosse question. C'est une question à choix multiples. Petit A. Toi, première chose, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi pour les prochaines années, de un, puis de deux, qu'est-ce que toi, Jeff, tu souhaites aux gens qui écoutent ça en ce moment? Puis ça va être ton mot de la fin, tu comprends? On te souhaite ça à toi. C'est important qu'on te souhaite. On t'envoie notre énergie dans quelque chose. Tu comprends? Ensemble, le monde qui écoute, tu dis, moi, là, ça, c'est important pour moi. Je me souhaite ça, puis je veux le vibrer, je veux le vivre, je veux le ressentir. Mais là, on va faire la job avec toi, de t'envoyer des bonnes énergies là-dedans. Puis en même temps, ben, tu sais, c'est gentil de nous dire à nous autres qu'est-ce que tu nous souhaites, puis on va partir avec ça après, tu sais. Ouais, ce que je me souhaite à moi et à vous et à la société dans laquelle on vit en ce moment, c'est plus de cœur, plus d'amour, plus de présence. Hmm. Va amener plus de confiance, plus de douceur. Puis j'amène tout ça, tu sais, on a parlé beaucoup de ce que je fais, mais avant tout ça, je marche ce chemin-là avec mon fils en ce moment, d'ouverture, puis de reconnecter avec cet enfant-là intérieur. Puis Wow. on gagne tout à voir ces petits modèles-là comme des enseignants, puis d'ouvrir juste plus cet espace-là. Toujours place pour plus d'amour. C'est touchant, man. C'est ton mot de la fin, ça. Je- Je peux mourir en paix. Jeff, Jeff, je te remercie beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui dans ma face, dans la face des gens qui vont écouter ça sur les médias sociaux et dans les oreilles de ceux qui vont écouter la version audio podcast qui va être disponible dans une bibliothèque dans les prochaines semaines. Moi, Jeff, de tout mon cœur, je te remercie. J'ai la chair de poule, man, sérieusement, ces bras. Je me trouve chanceux. Je suis reconnaissant d'avoir accès à des belles discussions comme ça et à des humains comme toi. Je te remercie ciel et terre. Je te remercie, man, d'avoir été dans mon calendrier, d'avoir fixé une date, d'avoir répondu à mon questionnaire, d'avoir été présent ce matin. Man, tu fais partie de mon rêve. Dans ma face, je te remercie. On quitte Jeff. Jeff, on se voit une prochaine fois. On jase ensuite ensemble et on se dit à la prochaine, d'accord? Fuck yeah. Oh, j'adore! Il y a un petit bug avec la réalisation, c'est pas grave. J'adore son fuck yeah, j'adore son énergie. Avez-vous vu le gars à qui on a eu accès aujourd'hui? Ma foi, sérieusement. Euh, je tiens à préciser, il a dit lui-même, il fait un travail sur lui où là, il vit seul avec lui-même. Donc, je sais certaines femmes de mon réseau auraient envie d'aller lui écrire pour le dater, mais je pense pas que c'est sa priorité actuellement, tout simplement. Fait qu'on va aussi le respecter là-dedans, mesdames, parce que c'est un beau bonhomme, c'est un bon bonhomme, c'est une belle âme, c'est un gars moi, vous le dire en toute honnêteté, vous l'avez su au début du show. Moi, j'avais jamais jasé avec lui là, autant là, comme audio, là, en direct comme ça. Puis honnêtement, je suis pas déçu du tout. Puis je remercie sérieusement l'univers complet de créer des joueurs dans ce jeu-là, puis cette matrice-là qui sont aussi cool que ce gars-là. Allez voir ce qu'il fait, suivez-les sur les médias sociaux. Euh, Embarquer dans son histoire, embarquer dans son rêve à lui aussi, c'est important. Vous allez voir, on va créer un monde inimaginable. Je vous aime. À la semaine prochaine, guys.